Il y a un événement qui a radicalement changé l'histoire et qui s'est passé aujourd'hui, il y a 75 ans. Il faut absolument que je te raconte. C'est l'histoire de deux hommes, Robert Schuman et Jean Monnet. On est en 1950 et ça fait 1 an que l'Allemagne s'est dotée d'une constitution qui rassemble les 3 zones occupées par les États-Unis, le Royaume-Uni et la France à la suite de la défaite de l'Allemagne à la Seconde Guerre mondiale. Or, l'Allemagne est en plein boom économique et les États-Unis et le Royaume-Uni veulent lui conférer davantage d'autonomie pour qu'elle se reconstitue en tant qu'État. Sauf que ça fait très peur à la France. Et c'est normal. On est à peine 5 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale et avant ça, il y a eu la première qui en a fait aussi des millions de morts. Le gouvernement français n'a pas du tout envie de voir renaître une Allemagne forte qui serait une rivale. Et encore moins avec une armée puissante juste à ses frontières. On sait ce qui s'est passé. Alors, pour trouver une solution, un homme a une idée géniale. C'est Jean Monnet, le commissaire au plan français. Lui voit déjà l'avenir de l'Europe comme un continent dans lequel les États travaillent ensemble. Et pour commencer, sans trop brusquer en France, il s'attaque aux 2 choses qui permettent de construire une armée, le charbon et l'acier. Jean Monnet écrit un texte dans lequel il propose la mise en commun des productions françaises et allemandes de charbon et d'acier et le glisse au ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman. Et c'est là que s'écrit l'histoire. Le 9 mai 1950, Robert Schuman prononce à Paris un discours qui fera date, car il mènera 1 an plus tard à la création de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, qui réunit non seulement la France et l'Allemagne, mais aussi l'Italie et le Benelux, et qui forme la première organisation qui donnera l'Union européenne ensuite. Ce discours est resté dans l'histoire sous le nom de Déclaration Schuman, et depuis 40 ans, le 9 mai est la journée de l'Europe, puisque c'est ce discours qui a jeté les bases de la construction européenne et façonné le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui.